Christian Jacob. Bonjour. On va parler institutions un peu plus tard, mais d'abord, quand même, jeudi, ce sera un jour de grève, un jour de mobilisation. Vous serez dans quel camp? Vous soutenez la réforme ou vous entendez la colère? Écoutez, la réforme, elle est nécessaire. Maintenant, je suis très prudent entre ce festival des annonces, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a 3 annonces. La réalité, c'est que depuis 8 mois, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme? Une demi-réforme, celle sur la loi sur le travail. Et pourtant, chaque semaine, il y en a 3, voire parfois certaines semaines, 4 réformes d'annoncées. On n'est pas perdu, simplement, faut être serein et réaliste. Rien ne bouge. La réalité, c'est que c'est le festival des annonces. Mais dans la réalité, aucune réforme. C'est un numéro de claquette, ce qui est fait jusque-là de la part du gouvernement. Formation professionnelle, apprentissage. Réorganisation de l'islam en France. Qu'est-ce que l'on a eu? Réduction, voilà, le bac. Il y a quand même eu des choses de fait, non? Rien. Ah bon? Parcoursup, on peut dire que ça a été une réforme. La réforme du bac, quand même? Voilà, la réforme du bac, elle n'est pas faite. Non? Elle ne se fera pas, selon vous? Bah écoutez, je ne sais pas, quand on est à 4 annonces par semaine, certaines semaines ça a été ça, pour rien. Pour rien. Quel est le souvenir d'un texte qui a été passé, voté, que vous avez depuis 8 mois? Vous êtes une journaliste politique avertie, vous savez quoi en mémoire? Les mêmes que vous, mais je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire concrètement... Je ne sais pas qu'il ne s'est rien passé. Oui, mais c'est ça. C'est quand vous avez une difficulté à l'énoncer, c'est bien qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire on annonce, on fait de la com dans tous les sens, on nous fait des séminaires gouvernementaux, on voit les ministres sortir sans cravate le week-end. Et alors, pour faire quoi? Et alors quoi? Et alors il faudrait que ça change la vie des Français au bout d'un an, c'est ça en fait? Non, mais il faudrait simplement qu'on s'attache à un sujet, qu'on fasse une réforme. Aucune réforme de structure. Sur le financement des retraites, par exemple, là aussi, tant de fois annoncé, rien n'est fait. Il y a un calendrier, vous le savez bien, c'est 2019. Il y a un brin de mauvaise foi, mais c'est le jeu. Mais rien vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais la question, c'est que rien n'a été réformé. La question, c'est qu'il y a une mobilisation. Oui. Vous êtes du côté de ceux qui veulent réformer, qui veulent changer les lignes. Mais ça ne veut rien dire de dire cela. Ah bon? Quelle est la réforme? Moi, j'attends un texte. Lorsqu'on va avoir un texte, je vous dirai si effectivement je suis la ligne ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on se prononcera. C'est pas sur des déclarations d'intention, sur ce festival de com, ne ressemble à rien. C'est compliqué pour vous, Christian Jacob, qui avait quand même toujours défendu l'idée qu'il fallait faire bouger les lignes, y compris sur la SNCF. C'est compliqué ce matin de dire le gouvernement peut compter sur nous. Parce qu'il faut réformer, par exemple, le statut des cheminots. Il n'y a aucun problème, je suis tout à fait favorable, mais j'attends de voir le texte où ce sera écrit. Pour le moment, il n'y a rien. C'est-à-dire, on nous annonce des ordonnances. Les ordonnances, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est un moment fort. Ouais. Le Parlement se dessaisit de son pouvoir de légiférer pour le donner au gouvernement. Donc ça se fait sur un cadre précis. Là, il n'y a aucun cadre, il n'y a rien. On nous dit, mais on va voir, parce qu'on organise 70 réunions de consultation avec les syndicats de la SNCF. Bon, très bien. C'est la concertation, c'est le jeu? Oui. Enfin, bon, quand on annonce 70 réunions, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose. Et au fur et à mesure, peut-être qu'on fera évoluer le texte. Non, si le Parlement se dessaisit de son pouvoir de légiférer, c'est sur un cadre précis. Et vous voilà rassuré. Moi, je suis pour la réforme, mais j'attends tout simplement de voir le texte. Donc vous voilà rassuré. Je ne comprends pas du coup pourquoi vous vous agacez sur cette révision constitutionnelle. S'il n'y a rien, s'il ne se passe rien, si le gouvernement ne réforme pas, alors que depuis quelques semaines, on entend les leaders du parti Les Républicains très en colère contre la réforme institutionnelle voulue par le gouvernement. S'il n'y a rien, tout ça n'est pas si grave. Non, simplement, là, les objectifs, mais c'est comme sur le reste, les objectifs, là, pour le coup, sont clairs. C'est d'affaiblir le pouvoir des contre-pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir du Parlement. Ce serait la première réforme de la Constitution, depuis 1958, c'est pas rien, qui viserait à affaiblir le pouvoir du Parlement. Toutes les réformes de la Constitution ont visé à renforcer le pouvoir du Parlement. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2008 avec une réforme. Qu'est-ce qui affaiblit le Parlement dans ce qui est prévu? Il y a au moins 3 axes majeurs qui ressortent. Le premier, c'est effectivement affaiblir le pouvoir du Parlement par la restriction du droit d'amendement. C'est-à-dire qu'un député devrait choisir son groupe parlementaire, parce qu'en fonction du groupe dans lequel il serait, il aurait le droit à plus ou moins d'amendements. Ce sont les ordonnances sans cadre précis, c'est-à-dire on donne le pouvoir au gouvernement sans savoir ce qu'il y a. Ça, c'est le premier point. Deuxième axe, le déracinement des députés. Les députés sont élus de quelque part, ont un enracinement local. C'est-à-dire que si vous contestez, vous venez les voir et vous discutez avec. Là, vous n'aurez plus de lien en réalité avec votre député. Il faudrait vous adresser aux partis politiques.
Et puis, le troisième élément, c'est l'instabilité totale de nos institutions. Regardez ce qui se passe avec la proportionnelle, regardez ce qui se passe en Allemagne. J'ai envie de dire, heureusement que ce sont les Allemands. 6 mois sans gouvernement, imaginez ce que ce serait en France. Regardez ce qui se passe en Italie. Et du coup, que se passe-t-il? Il y a un président du Sénat, qui s'appelle Gérard Larcher, qui a dit « j'ai des lignes rouges ». Oui. On a l'impression qu'elles deviennent un peu rose pâle, ces lignes rouges. Est-ce que vous menez le combat en disant les points que vous venez d'énoncer sont des points, sont des, des lignes rouges pour vous, de la même manière? Oui, moi je considère que cette réforme, si elle allait au bout, est extrêmement dangereuse. C'est la première fois dans une démocratie moderne qu'on vise à affaiblir le Parlement. Donc ça n'est pas rien. Donc quels sont les leviers dont vous disposez? Les leviers, c'est le vote au 3/5e. C'est ça. Si on veut, pour le volet Constitution. Le reste, après, il y a aussi ce qui relève d'une loi simple. Par exemple, le mode de scrutin, ça n'est pas dans la Constitution. La diminution du nombre de parlementaires, ça n'est pas non plus dans la Constitution. Ça veut dire que tout repose désormais sur les épaules de Gérard Larcher? Non, ça repose sur la capacité à réunir les 3/5e. Vous savez, une réforme de la Constitution, on sait quand on y rentre, mais la sortie est parfois compliquée. On l'a appris à nos dépens. En 2008, Nicolas Sarkozy, qui faisait une réforme qui renforçait les pouvoirs de l'opposition, en réalité, on fait passer cette réforme à une voix, souvenez-vous. Donc, je souhaite bon courage à M. Macron. Quand vous voyez les législatives partielles perdues par La République En Marche ces derniers temps, vous dites quoi? C'est la sanction des réformes? C'est la sanction... C'est qu'il y a deux mondes. Il y a, je dirais, la bourrasque médiatico-politique où on nous annonce des réformes tous les jours, ça bouge de partout, et la réalité du bon sens des Français qui s'aperçoivent de la tromperie. Regardez les écarts de voix. Ce qui s'est passé à Montargis, c'est 23 points d'écart par rapport à il y a 8 mois. Notre candidat gagne 15 points et le candidat En Marche en perd 8. La même chose en Haute-Garonne, c'est en faveur de la gauche, mais c'était la même chose sur le territoire de Belfort, dans le Val d'Oise, partout En Marche. La droite est de retour. S'effondre et la droite, effectivement, est de retour. Merci Christian Jacob Savou-Laurent. Merci beaucoup, bonne journée.